Avant, il était chef à Paris, métier qu'il a exercé pendant 20 ans dans la capitale française, avant de venir au Brésil, à São Paulo, en 2014, où il est chef de 2 restaurants différents, Yaya Cave à Manger et Esther Rooftop. Benoît Mathurin, est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ces blancs que tu es en train de goûter? Notre première Savagnin. Je trouve le nez très savagnin, très intense. On reconnaît tout de suite le savagnin. On pourrait voyager tout de suite dans le Jura, c'est assez impressionnant, c'est ce qui me plaît beaucoup. Il est une couleur, je ne sais pas si vous allez voir, mais une très très belle couleur. Au nez, on perçoit qu'il y a une petite, déjà je vais le goûter, mais probablement une belle minéralité. Et c'est vraiment, il y a toute la typicité du savagnin, un bel arôme, très bel arôme, une belle intensité, très beau vin, très beau vin. Tu viens de goûter en avant-première nos millésimes 2019. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur les pinots que nous avons goûté. Alors le pinot, on a goûté le Moncealec Desinovi, 19 oui. Hier. Super structuré déjà un très beau vin qui a probablement beaucoup de temps devant lui pour grandir, mais on est déjà sur un pinot noir déjà très bien élaboré. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que nous avons goûté aussi? Nous avons goûté Fulvia 18 et par contre, ça me semble que tu as beaucoup aimé Rose Evanescente 2018. Ça a été le vin de la soirée, je pense, pour tout le monde. Bien que tous les vins étaient très jolis, mais vraiment le Rose Evanescente, il y a déjà une matière, il y a une structure, c'est une bombe aromatique, c'est très très bien équilibré. Très beau pinot noir, j'ai retrouvé un peu des notes de Bourgogne, de choses comme ça. C'était vraiment le vin de la soirée. Ouais. On a goûté que de vins qui viennent de sortir. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les vins en fait sont déjà prêts, mais avec un grand potentiel pour le futur. Mais c'est déjà des vins qui sont prêts à boire et qui sont déjà qui ont déjà des notes très intéressantes, qui sont d'une très belle qualité, quoi. Ils pourraient être un petit peu jeunes, etc. Mais on est déjà bien au-delà de ça. On est déjà sur des vins superbes. Donc je trouve que je suis très impatient de les goûter dans le futur, dans quelques années. Je pense que ça va être très très intéressant. Ok, merci. Alors Benoît, on vient de goûter Montealegre 21 et Pinot Noir et Fulvia Pinot Noir 21. Si tu peux nous parler un peu tes impressions sur ces 2 millésimes de nos 2 pinots. On a commencé donc par le pinot Montealegre. Je l'ai trouvé au nez assez fruité, il y a du végétal, assez intéressant. Je pense qu'il demande c'est un vin qui va pouvoir vieillir tranquillement. Plutôt sérieux. Au nez, au début, j'ai perçu du fruit, puis après on est parti sur quelque chose d'un peu plus structuré, un peu plus sérieux. Le Fulvia, que généralement je trouve plus sérieux, là justement, il est plus heureux, il y a de la gaieté, il y a du fruit. Je ne sais pas si vous allez percevoir, mais la couleur est magnifique. Et probablement ça va encore donner un grand pinot noir brésilien.